Bonjour et bienvenue à Naissance Double. Je suis Karine Gauthier, votre éducatrice périnatale certifiée par Doula Canada. Aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai vraiment hâte de faire pour vous. Et puis, comme que vous le constaterez, c'est pour vous parler de la naissance de ce très cher petit bonhomme qui est né demain. Oh mon Dieu, ça va déjà faire 3 semaines. Le temps passe beaucoup trop vite, surtout dans cette phase avec un nouveau-né. Mais je pouvais vraiment pas espérer mieux pour sa naissance. Et puis, ça a été une expérience tellement positive. Comme... J'en ai même pas les mots. C'était vraiment magique. Malheureusement, je n'ai pas pu vlogger l'entièreté de l'histoire de sa naissance. À mesure que je vous explique l'histoire, vous comprendrez un peu plus pourquoi. Remontons tout d'abord à 2 semaines avant sa naissance. Donc, 2 jours après la pleine lune, je commence à avoir quelques contractions. Celles-ci se poursuivent même au courant de la nuit. Elles deviennent à 2-3 minutes d'intervalle, mais n'ont clairement pas l'intensité des contractions de genre je vais accoucher dans quelques heures ou quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas appelé ma sage-femme, j'ai juste chillé un peu à la maison, relax. Et puis, juste attendu de voir qu'est-ce qui allait se passer. Comme que vous comprendrez, ben, ça n'a pas été sa naissance, hein, bien évidemment. Ça a été le début d'épisodes de faux travail. J'ai eu quelques épisodes comme ça, en fait, au travers des 2 semaines allant à sa naissance. C'était juste mon corps me préparant justement pour ce grand jour, soit en aidant à placer le bébé, puisque certaines, j'avais vraiment l'impression que mon col ne changeait pas du tout, alors que d'autres fois, je commençais à perdre un peu plus de ma mucus plug et puis de ces choses-là. Donc, à ce point-là, je savais qu'il y avait peut-être quelques petits changements au niveau du col, mais rien d'assez important. Donc, ce faux travail-là, ça a été vraiment de manière on and off un peu pendant plusieurs jours et c'était là. Donc, j'avais vraiment du faux travail, mettons, pendant quelques heures, comme parfois quasiment toute une nuit, puis là ça l'arrêtait, quelques jours plus tard ça reprenait pour quelques heures, ça l'arrêtait, quelques jours plus tard ça reprenait. Assez pour frustrer mon mari qui était comme est-ce que le bébé va s'en venir un jour ou non? Si on avance le tout et qu'on se rend de la nuit du 16 au 17 janvier. Au courant de cette nuit-là, en fait, le soir très tard du 16, donc il était peut-être 8-9 heures, quelque chose comme ça, j'avais commencé à avoir quelques contractions, mais tu sais, encore du faux travail. Ça ressemblait vraiment comme à ce qui s'était passé au courant des semaines précédentes, tu sais, donc pas vraiment de changement. Encore des contractions qui étaient peut-être aux 15 minutes, quelque chose comme ça. Bon, rien de majeur, elle ne faisait pas super mal, j'en ai pas parlé à mon mari, j'étais comme, ils vont se en aller encore une fois comme les autres, puis si ça s'en va pas, ben, on avisera rendu là, tu sais. Fait que, je laisse ça faire, je vais me coucher, et puis j'ai tombé endormie, comme si de rien n'était. Par contre, j'ai eu beaucoup de rêves, comme quoi que j'avais des douleurs au ventre. Je me rappelle plus exactement des rêves, mais comme... Je me rappelle que mes rêves devenaient relativement inconfortables. Puis à quelques reprises, je me suis réveillée. Puis là, j'étais comme, est-ce que c'était vraiment dans mon rêve? Est-ce que c'était vrai? J'étais comme un peu tout perdue par rapport à ça. Mais je pense que je faisais juste dormir au travers des contractions. Puis mon cerveau les enregistrait. Et me réveillait quand que la contraction se finissait, donc... En tout cas, c'était un petit peu bizarre, mais c'est ça qui se passait. Et puis vers 1h30 du matin, là, je me suis vraiment levée, parce que là, j'étais comme, ok, non, là,
Là, j'ai des contractions, mais bon, ça ressemble encore au faux travail. Quoique, petit changement, à ce moment-là, j'ai aussi commencé à avoir mon bloody show. Chose que je n'avais pas eu avec ma fille avant d'arriver à l'hôpital. Par contre, comme les autres jours, les contractions n'étaient pas encore assez fortes pour que je dise « allons à l'hôpital ». Elles étaient quoi? Peut-être aux 3-4 minutes pendant à peu près toute la nuit. J'ai été sur ma yoga ball, j'ai marché dans la maison, j'essayais de bouger un peu. Au petit matin, ma fille puis mon mari se lèvent. À ce moment-là, les contractions ont commencé à s'espacer encore. Donc, j'étais comme, ah, du faux travail. Bon, ça sera pour un autre jour, à moins que ça reprenne plus tard dans la journée. Who knows? Fait que, c'est ça passe comme ça. J'ai passé l'aspirateur dans ma maison, j'ai fait plein de brassées de lavage, j'ai nettoyé, tu sais. Par contre, en après-midi, il y a eu un moment où est-ce que j'ai eu comme un coup de fatigue, puis ça, je dirais, c'est peut-être autour de 2 heures. Donc, j'ai mis mon tapis de yoga dans le salon, j'ai pris ma balle de yoga, puis j'ai fait OK, je vais mettre des méditations. Je me suis étendue sur mon tapis de yoga. Ça me tentait même pas de me lever pour aller sur mon couch. J'étais comme, je vais juste m'étendre là une demi-heure. Bon, je me suis relevée vers 3h, 3h30. Puis j'ai fait, je vais commencer à préparer mon souper tout de suite. Donc, je faisais une crème de poireaux. Donc vraiment, c'était juste d'arranger des légumes, de mettre ça dans une marmite, puis de le cuire une fois qu'on allait être prêt pour le souper, quoi. Fait que je prépare tous les légumes, je mets ça dans ma marmite. Là, c'était le temps d'aller chercher ma fille à la garderie. Et je décide que je vais la chercher en traîneau. Donc, je tire le traîneau, mais la garderie était à comme 5 minutes à pied de chez nous. Puis, à ce point-là, il était rendu 3h30. Donc, je pars, j'y vais, je vais la chercher. Quelques petites contractions sur le chemin pour y aller, mais bon, rien de très très intense. Tu sais, j'ai pu continuer mon chemin comme si de rien n'était. Une fois arrivée là, les enfants jouaient dehors. C'est une cour d'école. Ils étaient comme complètement à l'autre bout de la cour. Puis c'était dans la grosse neige parce qu'ils glissaient les grosses pentes. Tu sais, les pentes de neige faites par quand ils déblayent les grosses cours d'école. Ouais, ben c'était ça. Fait que fallait que j'aille la chercher là-dedans, mais ça a été long, hein? Ça m'a pris du temps, beaucoup plus de temps que d'habitude pour aller chercher ma fille. Là, on commence le chemin du retour. Je pense que le chemin de comme 5-10 minutes m'a pris comme 20 minutes. Ça m'a pris le double du temps que ça me prend d'habitude pour la ramener. Je devais arrêter comme à quelques reprises à cause des contractions. Puis là, ma cocotte, tu sais, elle a 2 ans. Puis là, elle me regardait. Pourquoi tu t'arrêtes? Là, elle était là comme go! Elle comprenait juste pas pourquoi que j'arrêtais. C'était juste tellement cute, tellement drôle. Ces contractions-là commençaient justement à me faire arrêter. Je voyais que l'intensité, elle commençait à embarquer. Ok, ben peut-être que on va avoir un bébé au courant de la nuit, tu sais, peut-être comme demain matin très tôt. Who knows? On revient à la maison. Là, il était rendu près de 4h30. Mon mari travaillait justement proche de chez nous cette journée-là, puis il finissait à 4h30, donc j'étais comme, il va arriver, il va être maximum 5h moins quart, probablement même plus tôt que ça. Fait que dès qu'on est revenu de la garderie, j'ai commencé à faire cuire le souper, et à ce moment-là, j'avais besoin de mes comptoirs, non pas pour cuisiner, mais pour les contractions. J'étais debout, puis je faisais juste appuyer mes mains sur le comptoir. Je me balançais d'un côté à l'autre, puis je respirais pendant les contractions. Puis moi, de la manière que j'ai respiré tout au long de mon travail, c'était vraiment comme... Puis à mesure que les contractions devenaient de plus en plus intenses, eh bien, ce rythme-là, comme le rythme de mes respirations devenait un petit peu plus rapide, puis mes expirations devenaient plus bruyantes. Donc, au lieu d'être comme... ça devenait comme...
Tout au long, en fait, j'essayais vraiment de garder mes épaules basses, donc relax. En expirant comme ça l'aidait vraiment à essayer de garder ma mâchoire et mon visage relax. Parce que si tu gardes ton visage relax, ton périnée sera plus relax aussi. Mon mari arrive, on commence à souper, mais ça me prend vraiment beaucoup plus de temps pour souper puisque à chaque 2 minutes à peu près, j'avais des contractions. Et puis, je devais me lever parce que c'était impossible pour moi de faire ces contractions-là assise. Juste impensable. Je ne pouvais pas parler maintenant dans ces contractions-là. Mais je tenais mordicus à manger ma soupe. Chose que j'ai fait d'ailleurs. Mon mari est là, il est comme, on devrait peut-être appeler les sages-femmes. Sauf que les sages-femmes, ce qu'elles m'avaient recommandé, c'était la règle du 5-1-1. Des contractions qui arrivaient à chaque 5 minutes, qui duraient pendant 1 minute, et tout ça sur une période de 1 heure. Mais je sais plus qu'est-ce faire parce que là, mes contractions arrivent aux 2 minutes. Mais elles durent à peu près 30-40 secondes, comme elles n'étaient pas assez longues pour la minute. Ça faisait à peine 1 heure. Et pendant tous mes autres épisodes de faux travail que j'avais eu au courant des semaines qui précédaient, mes contractions arrivaient aux 2 minutes, ne duraient pas 1 minute, puis ça s'écoulait pendant plus qu'1 heure. Donc moi, j'étais comme, si c'est encore du faux travail, là, cette histoire-là, tu sais. Mais par ce temps-là, ouais, j'ai quand même pris la décision d'appeler parce que je me suis dit, ouf, là, tu sais, ça sont plus intenses. Là. Il y a quelque chose qui se passe. On part à rien d'aller vérifier. Au pire, on revient à la maison. En parlant avec la sage-femme, on décide de se rejoindre à l'hôpital à peu près 1h30 plus tard. Parce qu'on avait toutes préparé nos valises, mais il nous restait encore à les mettre dans la voiture. Fallait aller déposer Lilimé là où est-ce qu'on allait la faire garder. Tout ça faisait en sorte que par le temps qu'on puisse aller à l'hôpital, ça allait prendre environ 1h30. Et clairement, plus le temps avançait, plus de temps que ça nous prenait pour pacter la voiture et être prêt parce que fallait que j'arrête souvent dans mes pas à cause des contractions. Plus je marchais, pire que ça devenait. Vive la gravité! On réussit à tout faire ça. Mon mari, même en chemin, il a fait « On va aller se chercher un petit café, un petit Tim Hortons, parce que la nuit risque d'être longue. » En riant, on prend le temps d'arrêter pour lui chercher un café. On va déposer notre fille, puis plus que la raide d'auto s'écoulait, plus les contractions s'intensifiaient, plus elles se rapprochaient. Même que quand on a déposé notre fille, dès que je me suis levée du camion pour lui dire au revoir, oh boy! Là, c'était des contractions, je pense que j'étais comme aux minutes. Tu te réveilles-tu, Coco? Tu te réveilles-tu? Tiens. C'est mieux ça? On arrive à l'hôpital, on s'enregistre, chose qui n'a pas été long, mais on a dû arrêter souvent sur nos pas. Mais quand je dis souvent, là, c'est comme c'est souvent. Je faisais 3-4 pas, on arrêtait. 3-4 pas, on arrêtait. Lorsqu'on arrive dans la chambre, il était autour de 7h, 7h15. Ma sage-femme regarde mon col. À notre grande surprise, j'étais à 6 cm. Ça a été vraiment du soulagement parce que dans ma tête, j'étais comme... Je suis probablement à comme 3, peut-être 4 cm. Si on se fie à ce que c'était pour notre fille. Quand j'ai su que c'était 6, c'était comme... Oh, ok, comme... On est vraiment très très près de la transition là, à ce point-ci. Avec notre famille, on avait fait des bêtes pour savoir c'est quand qu'allait arriver notre fils. Et mon mari avait dit comme date le 18 janvier. On était le 17. Donc, il espérait vraiment que la naissance se fasse passer minuit. D'abord, il était 7 heures. Il manquait plus que 3 heures à peine. Et puis, la sage-femme en riant dit « Je suis pas sûre. » Là, ma sage-femme
me dit comme quoi que des gens vont venir pour effectuer des prises de sang. Donc, on attend après ces gens avant de sortir la caméra ou avant de pouvoir aller dans le bain ou quoi que ce soit. J'étais comme, on va faire ça, puis après, on va pouvoir faire ce qu'on veut, tu sais, dans ma tête, en pensant qu'on est encore plusieurs heures devant nous. Mais les gens ont mis beaucoup de temps avant d'arriver. Entre-temps, il y avait une table dans la chambre, tu sais, les tables qu'on peut glisser au-dessus du lit pour les repas, ces choses-là. Eh bien, elle était à côté, sur le bord de la fenêtre. Et comme à la maison avec mes comptoirs ou ma table de cuisine, je faisais juste m'appuyer les mains dessus et puis je me balançais d'un côté comme de l'autre. À un certain point, j'ai sorti aussi les peignes. Ça l'a semi-fonctionné. On dirait que ça l'a aidé, mais en même temps, mes contractions s'amplifiaient tellement vite, comme tout s'intensifiait rapidement, très rapidement, ce qui a fait que, on dirait, j'ai plus ou moins senti l'effet bénéfique de ça. J'allais vraiment à la salle de bain au moins aux 15 minutes, même je dirais parfois aux 5 minutes. J'allais vraiment très souvent uriner. On dirait que ça faisait du bien de vider ma vessie. Mais je détestais être assis sur la toilette. Genre, je détestais. La seule chose qui m'a permis de survivre aux contractions que j'avais quand j'étais à la salle de bain, c'est que il y avait en angle une pôle. Tu sais, les pôles un peu pour aider aux personnes handicapées à se relever. Mais il y avait ça. Fait que je m'agrippais là-dessus d'une main, puis je me balançais sur la toilette pendant mes contractions, puis je respirais, en tout cas. Pas très glamorous, mais c'est ce qui m'a permis de passer au travers certaines contractions. J'ai fait tout ça pendant qu'on attendait pour les 10 personnes qui sont venues en fait au bout de, je dirais, environ 1 heure. Donc ils sont venus faire mes prises de sang à peu près autour de 8 heures. Et après qu'ils sont venus faire les prises de sang, j'ai dit, ok, là c'est le moment, j'en peux quasiment plus là, j'ai besoin du répit d'une douche. Essayons d'aller dans la douche. Le problème avec la douche, c'est que j'essayais de figurer comment que j'allais mettre ma jambe par-dessus comme la hauteur du bain. Ça avait l'air très haut. Alors que je crois que c'est une hauteur standard de bain, là, mais cette journée-là, ça avait l'air très haut. On dirait que je ne pouvais pas lever ma jambe par-dessus ça. J'ai tenté une fois, j'ai fait « Ouh, ouais. » Et pendant que dans ma tête, j'essayais de figurer ce problème-là, comment j'allais résoudre ça, ma sage-femme arrive et elle me dit « Est-ce que c'est correct si on te met un bloc? » Ça, c'est, tu sais, la piqûre pour le IV, dans le fond. Mais que j'aurais pas, qui serait pas connecté à rien, ce serait juste en cas d'urgence. Là, j'étais comme, ok, faisons ça, ça me dérange pas, c'est correct, allons faire ça. Je m'assis sur le lit, entre 2 contractions, elle essaye d'insérer la piqûre dans la veine de ma main. Elle n'y arrive pas. Une autre contraction s'en venait, donc elle a tout enlevé. Puis là, elle est comme, regarde, de toute façon, le changement de chiffre arrive dans comme 2 minutes. Ça va être ton autre sage-femme qui va être là, donc à ce moment-là, elle va te le faire. Puis il n'y a pas de problème là-dessus. Tu sais, on va juste attendre 5 minutes le temps qu'elle arrive, qu'elle se prépare, puis qu'elle prenne le relais. À ce moment-là, je retourne sur la petite table à côté pour passer au travers de quelques contractions, vu que je me dis ça me sert à rien de retourner dans le bain pour l'instant, ou en fait d'essayer d'entrer dans le bain pour l'instant. Donc j'ai retourné à la petite table et je sais pas combien de temps qui s'est passé, mais à ce moment-là, là, entre toute l'histoire du bain jusqu'à là, il s'est passé peut-être 5-10 minutes-ish. Mais
c'est le moment où est-ce que j'ai commencé à faire genre, je ne peux plus faire ça pendant longtemps. Mais j'étais vraiment dans ma bulle, puis j'étais comme, ok, une contraction à la fois, comme, je suis correcte, tu sais, mais ouf, pendant les contractions, là, ça me prenait tout, là. Ma sage-femme était là, waouh, tu fais ça vraiment bien, comme tes épaules sont molles. Elle m'encourageait vraiment beaucoup. Là, c'était le changement de chiffre. Mes 2 sages-femmes étaient dans la chambre. Là, il était 8h20. Pendant ma contraction, là, j'ai senti une pression. Ça a été plus fort que moi. Il fallait que je pousse. Donc, pendant cette contraction-là, comme à la toute fin de la contraction, j'ai donné une grosse poussée. Mes os ont rompu, là. Comme tout sur moi, à terre, sur le plancher, là, ça a fait comme... Et après ça, tout a été très vite. Mes sages-femmes n'ont pas eu le temps d'appeler d'infirmière, d'appeler une sage-femme backup pour accueillir le bébé. Une chance que mes 2 sages-femmes étaient là pour le changement de chiffre, parce que sinon, ma sage-femme aurait été seule dans la pièce pour s'occuper de moi et du bébé. Parce que là, ce qui s'est passé, une fois que mes os ont rompu, ma sage-femme m'a suggéré de monter sur le lit. Encore une fois, même problématique que le bain. Essayer de monter ma jambe sur le lit, même s'il était baissé au plus bas, a été quelque chose. Ça m'a pris plusieurs tentatives. J'avais la tête du bébé qui était comme là, tu sais. C'était vraiment dur de monter ma jambe. Mais j'y suis parvenue. Donc, je suis montée sur le lit. On s'est installé sur comme les mains et les pieds, mais comme appuyé sur le dossier qui était monté. Arrivé là, 2 contractions, environ 3 poussées plus tard. Et il était né. Il était dans mes bras. Petit bébé qui pesait 6 livres, mesurait 18 pouces, .9. Ça a été tellement vite. Il est né à 8h25. Mes os ont rompu, puis selon ce que j'ai pu filmer, il est né à peine 4 minutes après. Donc vraiment, mon travail a été de 4h à 8h30. Donc 4h30 de travail. Je pouvais pas espérer mieux. Juste en parler, j'ai quasiment les yeux pleins d'eau parce que ça a été tellement un moment magique. Dans l'enregistrement après sa naissance, par contre, j'ai l'air d'être juste complètement déconnectée. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que à ce point-là, ça a été très vite. Donc l'énergie que mon corps a dû mettre dedans a été assez intense. Après l'accouchement, mon corps entier s'est mis juste à trembler considérablement. Mes sages-femmes ont commencé à prendre ma pression après l'accouchement et ils l'ont pris pendant un certain temps. Mes sages-femmes n'arrêtaient pas de me demander comment que je me sentais à chaque fois que ma pression était prise. Donc j'ai l'impression que celle-ci était basse parce que je me sentais quand même faible. Surtout que tout au long de ma grossesse, elle était basse. Ce qui explique pourquoi que je n'ai pas nécessairement de sourire, mais c'est pas parce que je n'ai pas de sourire que je n'étais pas heureuse et comblée et exaltée. Sur ce, bienvenue à Simon et Loi. Et puis, on se revoit dans une prochaine fois. Au revoir.